Le couteau trancha l'air avec un sifflement aigu. Et le verre explosa en mille éclats scintillants sur le carrelage de la cuisine. Comme des larmes figées dans la nuit parisienne. Gabriel, les mains tremblantes, fixait le vide où s'était tenu son reflet dans la fenêtre. Son cœur battant à tout rompre contre les murs de son appartement haussmannien du Marais. « Tu n'es pas prêt pour ça », murmure-t-il à l'ombre de l'enfant endormi dans la pièce voisine. « Mais qui te protégera si ce n'est moi ?» C'était une nuit d'octobre. Lourde de cette humidité automnale qui s'infiltre dans les os comme un regret inavoué. Gabriel avait 35 ans. Un architecte aux lignes droites et aux courbes imprévues. Avec des yeux verts qui trahissaient les tempêtes intérieures sous une façade de calme professionnel. Il avait adopté Lucas. Un garçon de 8 ans aux cheveux noirs en bataille et au silence plus éloquent que des cris. 3 mois plus tôt. L'orphelinat de la banlieue. Avec ses murs peints en jaune pâle et ses dossiers jaunis. Avait été le théâtre d'une décision impulsive. Née d'une solitude qui rongeait Gabriel depuis la mort de son frère. Emporté par une leucémie fulgurante 2 ans auparavant. « Prends-le », avait dit l'assistante sociale d'une voix neutre. Comme si elle offrait un café. Il n'a plus personne. Et Gabriel, ce soir-là, avait signé les papiers sans un regard en arrière. Ignorant que ce choix allait fissurer les fondations de sa vie comme un séisme souterrain. Les premiers jours avaient été un chaos tendre, Lucas. Recroquevillé dans son lit trop grand. Refusait de manger. Ses yeux sombres scrutant Gabriel comme un animal traqué. Les nuits étaient pires, les cauchemars de l'enfant au écho d'un accident de voiture qui avait fauché ses parents sur l'autoroute A6 hantaient l'appartement. Leur hurlement se mêlant au bruit distant des klaxons parisiens. Gabriel, épuisé par ses journées au bureau où il dessinait des tours de verre pour des promoteurs indifférents, avait compris vite qu'il ne pouvait pas tout assumer seul. C'est ainsi qu'il avait engagé Martin. Recommandé par une collègue compatissante. Martin Duval. 28 ans. Étudiant en littérature à la Sorbonne. Avec un sourire qui illuminait les pièces comme un rayon de soleil filtrant à travers les volets mi-clos. Je m'occuperai de lui comme de mon propre frère. Avait-il promis lors de l'entretien. Ses yeux bleus plongeant dans ceux de Gabriel avec une intensité qui l'avait déstabilisé. Dès le premier soir, Martin s'était imposé avec une aisance désarmante. Il arriva à cette heure précise. Un sac à dos usé sur l'épaule. Vêtu d'un pull gris et d'un jean effiloché qui soulignait sa silhouette athlétique sans ostentation. Lucas, assis sur le canapé. Un livre d'images ouvert mais ignoré sur les genoux. Leva la tête et, pour la première fois depuis son arrivée, esquissa un sourire timide. Salut. Petit. Je m'appelle Martin. On va construire un fort avec des coussins? L'enfant hocha la tête. Et en 1 heure, le salon se transforma en une citadelle de tissus et d'oreillers. Ponctué de rires étouffés. Gabriel, observant depuis la porte de son bureau, sentit une chaleur inattendue monter en lui, pas seulement du soulagement, mais quelque chose de plus insidieux. Comme un courant électrique sous la peau. Au fil des semaines, Martin devint une présence constante. Presque indispensable. Il venait tous les soirs après ses cours. Cuisinait des plats simples mais réconfortants, une blanquette de veau héritée de sa grand-mère normande. Ou des crêpes saupoudrées de sucre qui faisaient pétiller les yeux de Lucas. Gabriel rentrait tard. Les épaules alourdies par les deadlines et les réunions stériles. Pour trouver l'appartement empli d'une vie qu'il n'avait pas su insuffler seul, des dessins coloriés punaisés au mur. Une playlist de chansons folk américaines d'Ilan Springsteen diffusée à voix basse depuis le tourne-disque de Martin. C'est pour l'ambiance, expliquait-il avec un clin d'œil. Ça me rappelle les road trips de mes lectures.
Ces routes infinies du Midwest qui m'ont toujours fasciné. Gabriel hochait la tête, captivé malgré lui par cet accent parisien teinté d'un rêve américain. Par ses mains fines qui effleuraient les siennes en passant une assiette. Une soir, après avoir couché Lucas, ils s'assirent sur le balcon étroit, face à la tour Eiffel qui clignotait au loin comme un phare dans la brume. Un verre de vin rouge à la main, un Côte du Rhône corsé que Martin avait apporté. Gabriel se surprit à parler. Vraiment parler. De son enfance dans un petit village de Provence, où les champs de lavande masquaient à peine les disputes parentales, de son coming out à 20 ans. Accueilli par un silence glacial de son père, de la perte de son frère, qu'il avait laissé avec un vide béant. Comme si une partie de son âme avait été arrachée. Martin écoutait. Immobile, ses genoux frôlant ceux de Gabriel dans l'étroitesse de l'espace. « Tu es courageux », murmura-t-il enfin. Sa voix rauque dans la nuit. Adopter un enfant seul. Dans cette ville qui dévore les âmes. C'est un acte d'amour pur. Leurs regards se croisèrent. Et pour un instant, le monde se rétrécit à ce balcon, à cette proximité qui faisait battre le cœur de Gabriel plus fort qu'il ne l'avait connu depuis des années. Mais les ombres s'allongeaient déjà. Martin, avec sa douceur apparente, cachait des fissures. Gabriel l'ignorait encore. Mais lors de ces soirées prolongées, le baby-cité inventait des excuses pour s'attarder, un cours annulé. Un bus manqué. Une envie soudaine de discuter d'un roman de Kerouac. Chaque jour, il trouvait un moyen de rester, tissant une toile invisible autour de Gabriel. Et Lucas, ce petit pont entre eux, observait tout avec une sagesse prématurée. Ses dessins désormais remplis de 3 silhouettes au lieu d'une. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine envoûtante. Gabriel se surprit à anticiper le coup de sonnette de Martin. Ce son clair qui faisait vibrer l'air comme une promesse. Un après-midi pluvieux. Alors qu'il travaillait sur un projet de rénovation pour un hôtel particulier du 16e arrondissement. Son téléphone vibra. Un message de Martin, Lucas a fait un gâteau au chocolat. Il insiste pour que tu goûtes ce soir. Je reste pour t'aider à le décorer ? Gabriel sourit. Les doigts hésitants sur l'écran. Bien sûr. Merci pour tout. La réponse fut immédiate, un emoji cœur. Suivi de « C'est un plaisir. Plus que tu ne l'imagines. » Ce soir-là, la cuisine devint un champ de bataille joyeux, farine partout. Chocolat fondu sur le comptoir. Rire de Lucas résonnant comme une musique oubliée. Martin, les manches retroussées, barbouillé de cacao, attrapa la main de Gabriel pour essuyer une tache imaginaire. Le contact fut électrique. Prolongé une seconde de trop. Désolé, marmonna Martin. Mais ses yeux disaient le contraire. Gabriel retira sa main. Le cœur en tumulte. Feignant de se concentrer sur le glaçage. Plus tard. Une fois Lucas endormi. Ils se retrouvèrent à nouveau sur le balcon. La pluie tambourinant sur le toit comme un avertissement. Tu sais, dit Martin en allumant une cigarette, un vice rare qu'il ne cachait pas. J'ai lu une fois que l'adoption, c'est comme greffer une branche sur un arbre blessé. Ça guérit. Mais ça fait mal au début. Gabriel acquiesça. Le regard perdu dans les lumières de la ville. Et toi, Martin? Qu'est-ce qui te blesse? L'autre hésita. Expira une volute de fumée qui dansa dans l'air humide. Tout est rien. La vie?
Je suppose. Et toi? Ces mots flottèrent entre eux. Lourds de sous-entendus. Gabriel sentit une chaleur monter. Un désir qu'il n'avait pas exploré depuis des mois. Depuis cette brève liaison avec un collègue qui s'était évaporé comme un mirage. Martin se pencha légèrement. Son souffle tiède effleurant la joue de Gabriel. Mais au même moment, un bruit de pas dans l'escalier les fit sursauter. C'était le voisin du dessus. Un vieil homme grincheux rentrant chez lui. L'instant s'évapora, laissant un vide palpable. Il est tard, dit Martin en se levant. Je devrais y aller. Mais il ne partit pas tout de suite, il traîna encore une demi-heure. Aidant à ranger. Effleurant des objets. Des regards. Des silences. Le lendemain, Gabriel se réveilla avec une résolution fragile, il devait clarifier les choses. Pour Lucas. Pour lui-même. Pourtant, quand Martin arriva, apportant un livre d'histoire pour l'enfant, un vieil exemplaire de Le Petit Prince, annoté de sa main, toute résolution fondit. Ils passèrent la soirée à lire à voix haute. Leurs voix se mêlant dans une harmonie inattendue. Lucas blottit entre eux sur le canapé. À un moment, la main de Martin glissa sur celle de Gabriel. Un geste innocent en apparence, mais chargé d'une promesse muette. Gabriel ne la retira pas. Les semaines suivantes furent un tourbillon de proximité. Martin s'incrusta dans leur routine comme une évidence, il accompagna Lucas à l'école certains matins. Aida Gabriel à choisir des meubles pour la chambre de l'enfant. Partagea des dîners improvisés où les conversations déviaient vers l'intime. J'ai toujours voulu une famille comme ça, confia Martin un soir. Les yeux fixés sur une photo de Gabriel et son frère. Adolescent. Riant sur une plage de la Côte d'Azur. Pas parfaite? Mais vrai. Gabriel. Touché? Osa poser la question qui le taraudait, et ton propre passé? Tes parents? Martin haussa les épaules. Son sourire s'effaçant un instant. Compliqué. Père absent. Mère qui boit trop. La littérature. C'est mon refuge. Et maintenant? Vous deux. C'est ainsi que l'attachement grandit. Insidieux. Romantique dans sa lenteur. Gabriel se surprit à rêver de Martin, des scènes floues de baisers volés sous la pluie. De corps entrelacés dans la lumière tamisée de l'appartement. Il se réveilla un matin. Le cœur serré. Se demandant si c'était de l'amour ou de la gratitude. Lucas, sentant le changement, dessina un cœur rouge autour de 3 silhouettes. C'est nous? Dit-il simplement. Avec Martin. Mais sous cette idylle naissante, des fissures apparurent. Un appel anonyme au bureau de Gabriel. Une voix masculine rauque, méfie-toi de ton baby-cité. Il n'est pas ce qu'il prétend. Gabriel raccrocha. Le sang glacé. Balayant l'incident comme une paranoïa passagère. Pourtant, le doute s'installa. Tel un ver dans le fruit. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur les trottoirs du Marais comme des confidences avortées. Et Gabriel, marchant d'un pas pressé vers l'école de Lucas, sentait le poids de cette voix téléphonique le suivre comme une ombre. Il avait tenté d'oublier, se convainquant que c'était une erreur. Un ex-jaloux ou un voisin aigri. Mais le malaise persistait. Aiguisé par les regards de Martin. De plus en plus intenses. Comme s'il lisait dans les pensées de Gabriel. À l'école, Lucas l'attendait.
son cartable trop grand sur les épaules. Et ensemble ils rentrèrent. Main dans la main. Le garçon babillant sur une sortie prévue au jardin des Tuileries. « Martin vient avec nous » demanda-t-il. Les yeux pétillants. « Il a promis de nous montrer des statues qui bougent. » Gabriel força un sourire. « Bien sûr. Mon grand. Il vient toujours. » Martin arriva pile à l'heure. Son vélo garé en bas de l'immeuble avec une nonchalance qui masquait une urgence sous-jacente. « Prêt pour l'aventure » lança-t-il à Lucas, le soulevant dans ses bras pour un tourbillon qui arracha un éclat de rire. Gabriel observa la scène, le cœur partagé entre tendresse et suspicion. Ils partirent pour les Tuileries sous un ciel voilé. Martin poussant Lucas sur un porteur rouillé tandis que Gabriel marchait à leur côté, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. La scène scintillait au loin, bordée de platanes aux feuilles rougissantes. Et pour un moment, Paris sembla conspirer à leur bonheur. Un vendeur de marrons chauds offrit un sachet gratuit. Un musicien de rue joua la vie en rose avec une guitare éraflée. Martin, essoufflé après avoir couru avec Lucas, s'assit sur un banc près de la fontaine des Innocents et attira Gabriel à ses côtés. « Regarde-le » murmura-t-il, un sourire attendri aux lèvres. « Il est comme un oiseau qui apprend à voler. Grâce à toi. » Leurs épaules se touchèrent. Et Gabriel sentit le corps de Martin se tendre légèrement, comme prêt à un saut dans l'inconnu. « Martin. » commença-t-il, la voix basse pour ne pas alarmer l'enfant qui ramassait des cailloux. « Il faut qu'on parle. De nous. » L'autre se figea, ses yeux bleus s'assombrissant comme un ciel d'orage. « De nous » répéta-t-il, un espoir fragile perçant sa voix. « Qu'est-ce que tu veux dire » Gabriel hésita, les mots coincés dans sa gorge. Ces moments. Ils signifient quelque chose pour moi. Plus que je ne l'aurais cru. Mais Lucas. Et ta vie. Martin posa une main sur son genou. Un geste ferme. Rassurant. Ma vie. C'est ici. Maintenant. Avec vous. J'ai annulé mes plans pour ce soir. D'ailleurs. Un film au Champeau? Juste toi et moi. Après le coucher de Lucas. Gabriel acquiesça. Le doute momentanément chassé par cette invitation. Par la promesse d'une soirée volée au temps. Le soir venu. Après avoir bordé Lucas avec une histoire de pirates et de trésors cachés contée par Martin avec des voix théâtrales qui firent glousser l'enfant. Ils sortirent dans la nuit parisienne, enveloppés dans des écharpes contre le froid mordant. Le Champeau. Ce cinéma intimiste du quartier latin aux fauteuils usés et à l'odeur de pop-corn rance. Diffusait un vieux film de Wong Kar-wai. In the Mood for Love. Avec ses silences lourds de désirs inavoués. Assis côte à côte dans l'obscurité. Leurs mains se frôlèrent sur la coudoir. Et cette fois, Gabriel ne recula pas. Les doigts de Martin s'entrelacèrent aux siens. Chaud, insistant, et un frisson remonta le long de son bras, se levant dans sa poitrine comme un feu naissant. Sur l'écran, les amants de Hong Kong se tournaient autour sans se toucher, leur regard chargé d'un amour impossible. Et Gabriel se vit en eux, prisonnier d'une attirance qu'il n'osait nommer. Après la séance, ils marchèrent le long de la rue de Rivoli, les vitrines des galeries Lafayette illuminées comme des joyaux dans la nuit. Martin s'arrêta sous un porche, abrité de la bruine fine qui perlait l'air. « Gabriel » dit-il d'une voix tremblante.
Je ne peux plus faire semblant. Depuis le premier jour. Dans ton appartement. Avec tes yeux qui me transperçaient. Je suis tombé amoureux de toi. Pas du père adoptif. Pas du protecteur. De toi. L'homme brisé qui reconstruit sa vie brique par brique. Les mots tombèrent comme une averse. Et Gabriel. Le cœur battant. Sentit les larmes monter. Il avait fui l'amour si longtemps. Barricadé derrière son deuil et sa carrière. Mais là. Sous ce porche anonyme. Il se sentit nu. Vulnérable. Moi aussi. Murmura-t-il. Et il se pencha pour un baiser au timide d'abord. Puis vorace. Leurs lèvres se trouvant dans un élan qui effaça les doutes. Les bras de Martin l'enlacèrent. Solide. Et Paris autour d'eux devint un décor flou. Un tableau vivant pour leur reddition. Ils rentrèrent tard. Les lèvres encore gonflées. Les rires étouffés pour ne pas réveiller Lucas. Dans l'escalier, Martin vola un autre baiser. Pressant Gabriel contre le mur. Ses mains glissant sous le manteau pour caresser son dos. Reste. Chuchota Gabriel. La voix rauque de désir. Juste cette nuit. Martin obéit. Et dans la chambre faiblement éclairée par la lune filtrant à travers les rideaux de dentelle. Ils s'abandonnèrent. Les corps se découvrirent avec une urgence mêlée de tendresse, les doigts de Martin traçant les cicatrices invisibles de Gabriel. Ses lèvres explorant la peau pâle de son torse. Tandis que Gabriel, pour la première fois depuis des années, se permit d'être vu, désiré, aimé. Ce fut une nuit de murmures et de soupirs, de peaux moites et de cœurs synchronisés. Où le monde extérieur, la ville endormie. Les ombres du passé s'effaça devant cette intimité nouvelle. Le matin apporta une lumière crue, filtrée par les volets. Lucas, entrant en trompe pour un câlin matinal, trouva Martin déjà levé, en train de préparer des pancakes dans la cuisine. « Tu as dormi ici ?» demanda l'enfant. Ravi. Comme un vrai oncle. Martin rit, soulevant Lucas sur un tabouret. Quelque chose comme ça. Petit. Gabriel, observant depuis le seuil, sentit une paix profonde l'envahir, une famille improvisée. Fragile mais réelle. Pourtant, au fond de lui, l'appel anonyme résonnait encore. Un écho discordant dans cette harmonie. Les jours suivants furent un enchantement. Martin s'installa presque officiellement, il passa ses nuits chez Gabriel 3 soirs par semaine. Prétextant des révisions tardives ou des amis absents. Leur matinée devint rituel, café partagé sur le balcon. Lucas babillant entre eux. Tandis que sous la table, leurs pieds se cherchaient. Complices. Gabriel, revigoré, excellé au bureau, ses designs prirent une fluidité nouvelle. Inspirés par les courbes du corps de Martin. Par la douceur de ses caresses nocturnes. Un week-end. Ils partirent en escapade à Versailles. Louant des vélos pour explorer les allées bordées de statues mythologiques. Lucas courait devant, ramassant des glands comme des trésors. Tandis que Martin et Gabriel, main dans la main quand l'enfant ne regardait pas, échangeaient des regards chargés de promesses. Imagine-nous ici, dans 10 ans, dit Martin, assis sur l'herbe près du grand canal. Lucas adolescent. Nous deux. Ensemble. Gabriel l'embrassa doucement. J'imagine. Et j'y crois.
Mais l'idylle portait en elle les germes de la tempête. Un soir, alors que Martin était censé être à un séminaire à la Sorbonne, Gabriel fouilla distraitement son sac à dos oublié sur le canapé, un geste impulsif, né de l'amour curieux. Il en tira un téléphone jetable. Allumé sur un message non lu, rendez-vous demain. N'oublie pas notre accord. Ah. Le cœur de Gabriel se serra. Qui était A? Et quel accord? Il referma le sac. Le doute renaissant comme une braise attisée. Le lendemain, Martin rentra avec un bouquet de roses des Halles. Un sourire éclatant. Pour toi. Mon amour. Pour nous. Gabriel accepta les fleurs. Mais les questions bouillonnaient. Lors du dîner, Lucas excusé pour un bain précoce. Il confronta Martin. Qui est A? Demanda-t-il. La voix tendue. Et cet accord? Le visage de Martin pâlit. Ses yeux fuyant vers la fenêtre. C'est rien. Un ancien colocataire. Une dette d'argent? Rien de grave. Mais les mots sonnaient faux. Et Gabriel, blessé par ce mensonge évident, se leva abruptement. Ne me traite pas comme un idiot. Martin. J'ai confiance en toi. Mais pas en tes secrets. La dispute éclata. Voix basse pour ne pas alarmer l'enfant. Mes mots acérés comme des lames. Martin avoua une partie, une dette de jeu, contractée lors d'une période sombre à l'université. Et A. Un prêteur usurier du milieu étudiant. Je le rembourse. Je te jure. C'est pour ça que je travaille tant. Et que je reste avec toi. Parce que ici, je me sens en sécurité. Gabriel, déchiré entre compassion et peur, le serra dans ses bras. On affrontera ça ensemble. Mais plus de mensonges. Martin promit. Et la nuit se mua en réconciliation ardente. Leurs corps se cherchant pour sceller la vérité. Pourtant, le doute persistait. Quelques jours plus tard, Gabriel reçut un nouveau message anonyme, demande-lui pour l'orphelinat. Il n'est pas clean. Le sang de Gabriel se glaça. L'orphelinat? Était-ce lié à Lucas? Il décida d'enquêter discrètement, contactant l'assistante sociale sous prétexte d'un suivi administratif. La réponse fut laconique, tout est en ordre pour Lucas. Mais nous avons eu un incident mineur avec un volontaire il y a 1 an. Un certain Martin Duval. Accusé de harcèlement sur un enfant. L'affaire a été classée sans suite. Le monde de Gabriel vacilla. Harcèlement? Sur un enfant? Il confronta Martin le soir même. La voix brisée. Dis-moi la vérité. Tout. Martin s'effondra. Les larmes coulant sur ses joues. C'était une erreur. Une gamine de l'orphelinat. Je l'ai consolée après un cauchemar. Elle a mal interprété. Ses parents ont porté plainte. Mais l'enquête a prouvé mon innocence. J'ai démissionné pour éviter le scandale. C'est pour ça que je garde mes distances avec les institutions. Et que je t'ai caché ça. J'avais peur de te perdre. Toi et Lucas. Gabriel. Le cœur en lambeaux. Le cru à moitié. L'amour était là. Palpable. Mais teinté de poison. J'ai besoin de temps. Dit-il.
La voix étranglée. Pour Lucas. Pour nous. Martin partit cette nuit-là, laissant un vide béant dans l'appartement. Les jours sans Martin s'étirèrent comme une éternité grise. Les rues de Paris perdant leur éclat sous un ciel bas et plombé. Gabriel se réfugia dans le travail, enchaînant les nuits blanches à dessiner des plans qui ne voyaient jamais le jour. Tandis que Lucas, sentant la fracture, se replia sur lui-même. Ses dessins désormais monochromes. Des silhouettes solitaires sous des nuages lourds. Où est Martin? Demandait-il chaque soir, les yeux implorants. Il reviendra? Gabriel, forçant un sourire, répondait, bientôt. Mon cœur. Il a juste besoin d'un peu de temps. Mais intérieurement, il bouillonnait, l'amour qu'il avait goûté. Si pur dans ses premiers émois. S'était mué en un tourment lancinant. Un mélange de désir et de trahison qui le rongeait. Il décida d'enquêter plus profondément. Poussé par un instinct protecteur pour Lucas. Seul dans son bureau tard le soir, il appela un ami avocat. Un ancien amant distant nommé Julien, qui creusa les archives judiciaires. Les faits émergèrent comme des ombres, l'affaire à l'orphelinat n'était pas aussi anodine que Martin l'avait dépeint. La petite fille, âgée de 6 ans, avait accusé Martin de gestes inappropriés lors d'une sieste surveillée ou des caresses trop insistantes. Selon son témoignage enfantin, l'enquête avait conclu à un malentendu. Faute de preuves. Mais des notes internes mentionnaient des plaintes antérieures d'autres volontaires sur le comportement de Martin, une proximité excessive avec les enfants vulnérables. Une tendance à s'attarder après les horaires. Rien de condamnable légalement. Conclut Julien au téléphone. Sa voix professionnelle masquant une pointe de jalousie. Mais fais gaffe. GAB. Les loups se cachent souvent sous des peaux d'agneau. Gabriel raccrocha. Nauséeux. Le souvenir des nuits partagées se teintant de dégoût. Était-ce possible? Martin, avec sa tendresse infinie pour Lucas, n'était-il qu'un prédateur masqué? Pourtant, les souvenirs le contredisaient, les rires dans le parc, les baisers volés, la façon dont Martin veillait sur l'enfant comme sur un trésor. Déchiré. Gabriel envoya un message, viens demain. On doit parler. Pour de bon. La réponse fut immédiate, tout ce que tu veux. Je t'aime. Martin arriva à l'aube. Les traits tirés. Un bouquet de lavande fané à la main, un clin d'œil à l'enfance provençale de Gabriel. Ils s'assirent dans le salon. Lucas encore endormi. L'air chargé d'une tension palpable. J'ai lu les dossiers. Attaqua Gabriel sans préambule. La voix froide. L'orphelinat. La petite fille. Ce n'était pas un simple malentendu, n'est-ce pas? Martin blêmit. Ses mains tremblant sur ses genoux. Si. Je te jure. Elle était traumatisée. Orpheline elle aussi. Et j'ai voulu la réconforter. Un câlin trop long. Peut-être. Ses parents, en deuil, ont vu le pire. Mais il n'y avait rien de mal. Rien. Ses yeux, implorants, cherchèrent ceux de Gabriel. Mais ce dernier détourna le regard. Et les autres plaintes? Les volontaires qui te trouvaient. Trop proches? Martin se leva d'un bond. La voix brisée. C'est de la calomnie. Des jaloux? Des gens qui ne comprenaient pas mon empathie. J'aime les enfants.
Gabriel. Pas comme ça. Jamais. Lucas est la preuve, je le protège. Je l'aime comme un fils. Et toi? Toi. Tu es mon salut. Il s'agenouilla devant Gabriel. Les larmes coulant librement. Fouille-moi. Interroge qui tu veux. Mais ne me rejette pas sans preuve. Gabriel. Le cœur déchiré. Posa une main sur sa nuque. Un geste hésitant. Je veux te croire. Mais Lucas passe avant tout. Si tu mens. Martin l'interrompit par un baiser désespéré. Salé de larmes. Et pour un instant. La pièce s'emplit d'une urgence familière. Leurs corps se pressant l'un contre l'autre comme pour conjurer le doute. Pourtant. La réconciliation fut fragile. Ils convinrent d'une pause, Martin continuerait à venir pour Lucas. Mais sans nuit partagée. Sans intimité. Pour regagner ta confiance. Dit-il. La voix rauque. Étape par étape. Gabriel accepta. Mais le poison s'infiltra plus profond. Les soirées devinrent des chants minés, des silences lourds. Des regards fuyants. Lucas observant tout avec une tristesse muette. Un jour, l'enfant confia, « Martin pleure quand tu n'es pas là. Et moi aussi. J'ai peur qu'il parte pour de bon. » Ces mots transpercèrent Gabriel. Ravivant l'amour enfoui sous les soupçons. La tempête éclata une semaine plus tard. Lors d'une fête d'Halloween organisée par l'école de Lucas. Déguisé en pirate, un costume cousu main par Martin. L'enfant courait parmi les citrouilles sculptées et les fantômes en drap. Tandis que Gabriel et Martin, postés à l'écart, échangeaient des banalités tendues. Soudain, un homme s'approcha, grand. La quarantaine. Costume impeccable. Regard acéré. Duval? Grognatait-il, serrant l'épaule de Martin un peu trop fort. Tu me dois encore du fric. Et cette fois, pas d'excuses. Ah. Le prêteur. En chair et en os. Gabriel intervint. La voix ferme, laissez-le. C'est une affaire privée. L'homme ricana, jetant un regard moqueur à Gabriel. Privé? Avec un type comme lui? Demande-lui comment il paie ses dettes. Parfois. Des petits jobs. Pas toujours légaux. Martin blêmit. Tirant à l'écart. Mais les mots avaient porté. Plus tard. Dans la voiture du retour. Gabriel explosa, quel job? Martin? De quoi parle-t-il? L'autre? Les mains crispées sur le volant. Avoua dans un souffle, des livraisons. Pour un ami. De la marchandise sensible. Rien de dangereux. Juste pour rembourser vite. Je l'ai arrêté. Je te le jure. Gabriel sentit la trahison l'envahir comme une vague. Sensible? Tu faisais du trafic? Avec Lucas à la maison. La dispute s'enflamma. Mots assassins fusant dans l'habitacle confiné. Tu ne comprends rien. Hurla Martin. J'ai fait ça pour nous. Pour un avenir sans dette. Gabriel. Les larmes aux yeux. Répliqua, pour nous? Ou pour ton addiction au risque? Ils rentrèrent en silence. Lucas endormi sur la banquette arrière. Inconscient du chaos. Cette nuit-là.
Martin ne resta pas, il partit avec une valise hâtivement faite. Laissant une lettre sur la table, « Je t'aime plus que tout. Mais je ne veux pas te détruire. Prends soin de lui. De vous. Si tu me crois un jour, je serai là. » Gabriel, seul avec l'enfant, pleura pour la première fois depuis des mois. Le corps secoué de sanglots qui réveillèrent Lucas. « Papa » murmura l'enfant, se blottissant contre lui. « C'est fini » Gabriel le serra fort. « Non. Mon amour. On va s'en sortir. » Les semaines suivantes furent un purgatoire. Gabriel engagea un nouveau baby-sitter. Une femme d'âge mûr nommée Claire. Compétente mais distante. Qui transforma les soirées en routine mécanique. Lucas dépérit. Refusant de manger. Ses nuits hantées par des cauchemars où Martin disparaissait dans un brouillard. Gabriel, rongé par le remords et le manque, fouilla les réseaux sociaux de Martin, des posts sporadiques. Des citations de Proust sur l'amour perdu. Une photo floue d'un café solitaire au Montmartre. Il résista à l'envie d'appeler, se raccrochant à sa fierté blessée. Puis vint le coup de grâce, une lettre anonyme glissée sous la porte. Avec des photos floues de Martin en compagnie d'A. Dans un bar louche de Belleville. Riant. Une main sur l'épaule de l'usurier. Au dos. Une note tapée à la machine, il te manipule. Pour l'argent. Pour le gamin. Sauve-toi. Gabriel. Le cœur en miettes. Appela Julien à nouveau. Vérifie ça. Tout. L'avocat confirma, Martin avait un passé de petits délits vol mineur pour financer ses études. Une amende pour possession de stupéfiants. Il est clean depuis 2 ans. Mais GAB. C'est un pattern. La dépendance au chaos. Dévasté. Gabriel décida de couper les ponts définitivement. Il changea le numéro de Martin. Bloqua ses comptes. Et se plongea dans une thérapie de couple imaginaire, des séances solitaires avec un psychologue qui disséquait son attirance pour les âmes tourmentées. Vous cherchez en lui votre frère perdu. Diagnostiqua le thérapeute. Un sauveur à sauver. Gabriel acquiesça. Mais la douleur persistait. Aiguisée par les souvenirs, le goût de ses lèvres. La chaleur de son corps. Les promesses chuchotées dans l'ombre. Noël approchait. Et Paris se parait de guirlandes scintillantes. Mais l'appartement restait sombre. Lucas, lors d'une sortie au marché de Noël des Champs-Élysées, repéra un foulard identique à celui de Martin chez un vendeur. On l'achète pour lui? Pour quand il reviendra, supplia-t-il. Gabriel, la gorge nouée, céda. Ce geste anodin raviva l'espoir interdit. Et cette nuit-là, il craqua, un message envoyé depuis un numéro anonyme. Joyeux Noël. On te manque? La réponse arriva au matin, chaque seconde. Pardonne-moi. Laisse-moi expliquer. Contre toute raison. Gabriel accepta un rendez-vous, un café neutre près de la place des Vosges. Un après-midi ensoleillé de décembre. Martin arriva. Amaigri. Les yeux cernés. Mais avec ce sourire qui avait conquis son cœur. Merci d'être venu, dit-il. Les mains tremblantes autour de sa tasse. J'ai tout avoué à. J'ai remboursé. En vendant mes livres. Mes fringues. Plus de dettes. Plus de jobs foireux.
Et l'orphelinat. C'était un mensonge par omission. Mais la vérité, c'est que j'ai été innocenté parce que je l'étais. Demande à la petite. Elle est adulte maintenant. Elle a témoigné pour moi en privé. Il glissa un dossier, des emails. Des attestations. Gabriel lut. Le doute s'effritant page après page. Pourquoi tant de secrets, demanda-t-il enfin. La voix adoucie. Martin prit sa main. Peur. De ne pas être assez bien pour toi. Pour Lucas. Tu es fort. Stable, moi. Je suis un chaos ambulant. Mais je change. Pour vous. Les larmes montèrent. Et Gabriel, vaincu par l'amour persistant, l'embrassa là. En public, sous les regards indifférents des Parisiens. Reviens. Mais lentement. Avec vérité. Le retour de Martin fut une danse hésitante sur un fil tendu au-dessus du vide. Chaque pas mesuré pour ne pas rompre l'équilibre précaire. Il recommença par des visites diurnes. Aidant avec les devoirs de Lucas. Cuisinant des repas simples sans s'attarder après le coucher de l'enfant. Gabriel observait. Le cœur en alerte. Notant les progrès, Martin assistait à des réunions des narcotiques anonymes. Reprenait ses études avec une assiduité nouvelle. Et surtout, il parlait au tout révélait. Des dettes au doute. Des cauchemars d'enfance à l'usurier. Désormais un fantôme banni de sa vie. Je suis clean. Jurait-il. Les yeux dans les yeux. Pour de bon. Et Gabriel, malgré les cicatrices, se laissait reconquérir. Leurs baisers redevenant des ponts plutôt que des champs de bataille. Lucas fleurit à nouveau. Son rire emplissant l'appartement comme une lumière revenue. Il organisa même une fête de pardon, improvisée, des cookies en forme de cœur. Une couronne de papier pour Martin déclaré, roi des babysitters. Plus jamais partir. Implora-t-il. Et Martin, ému aux larmes, promit sur son honneur. Les soirées se teintèrent de normalité romantique, des promenades le long de la Seine. Main dans la main au crépuscule. Des dîners aux chandelles où ils partageaient des rêves, Martin envisageant d'écrire un roman inspiré de leur histoire. Gabriel rêvant d'un voyage en Amérique. Ces routes mythiques de Springsteen qui les unissaient dans l'imaginaire. Pourtant, le passé n'était pas mort, il murmurait dans les ombres. Un soir de février. Alors que la neige rare saupoudrait les toits parisiens. Gabriel reçut un appel de l'assistante sociale de l'orphelinat. Monsieur Lefebvre. Nous avons une urgence concernant Lucas. Une tante éloignée s'est manifestée. Réclamant une garde partagée. Elle argue que l'adoption était hâtive. Et elle mentionne des rumeurs sur votre entourage. Le cœur de Gabriel s'arrêta. Des rumeurs? Sur Martin? Il raccrocha. Paniqué. Et confronta son amant dès son arrivée. C'est elle. N'est-ce pas? L'anonyme. La tante. Elle te est pour l'affaire d'il y a des années. Martin pâlit. Confirmant d'une voix brisée, oui. C'est la sœur de la petite fille. Elle n'a jamais pardonné. Même après l'acquittement. Elle a dû apprendre pour Lucas. Pour nous. Et maintenant elle frappe. La trahison non plus personnelle. Mais collective les frappa de plein fouet. Gabriel. Furieux. Hurla, tu m'as mis en danger. Lucas en danger.
Comment as-tu pu? Martin. À genoux. Supplia, je ne savais pas pour elle. Mais je combattrai. Avec toi. Engageons Julien. Prouvons tout. La nuit fut une tempête, cris. Pleurs. Puis une étreinte désespérée où leurs corps se cherchèrent pour ancrer la vérité dans la chair. Le lendemain. L'enfer bureaucratique s'ouvrit. Rendez-vous à l'orphelinat. Audience avec des juges aux visages impassibles. Expertise psychologique où Lucas. Interrogé seul. Dessina Martin comme un bouclier protecteur. L'attente. Une femme aux traits durs nommée Élodie. Apparue lors d'une médiation, cet homme est un danger. Affirma-t-elle. Brandissant d'anciens articles de presse déformés. Il s'approche trop des enfants vulnérables. Mon neveu mérite mieux. Martin. Présent. Rétorqua avec calme, j'ai été innocenté. Et j'aime Lucas comme mon propre fils. Demandez-lui. Élodie ricana. Mais ses yeux trahirent une douleur profonde, celle d'une mère protectrice. Hantée par son propre deuil. Gabriel. Déchiré. Vit en elle un miroir de sa propre peur. Lors d'une pause. Il l'aborda seul, je comprends votre rage. Mais Lucas est heureux ici. Avec nous. Laissez-nous une chance. Élodie hésita. Les larmes perlant. Il ressemble à mon frère. Murmura-t-elle. Perdu trop tôt. Je ne veux pas qu'il souffre. Un dialogue s'engagea. Fragile. Humain, confession sur les pertes communes. Sur l'amour qui guérit ou détruit. À la fin. Elle retira sa demande. Non par capitulation. Mais par compassion. Surveillez-le. Dit-elle à Gabriel en partant. Pour le petit. Cette épreuve les unit plus profondément. Martin. Libéré du poids. Se révéla dans sa vulnérabilité, il écrivit une lettre à Élodie. S'excusant pour la douleur causée. Même involontairement. Et l'envoya avec une photo de Lucas souriant. Gabriel. Admiratif. Le serra fort. Tu es plus fort que tu ne le crois. Leur amour. Jadis passionné et impulsif. Mûri en une tendresse solide. Ponctué de nuits où ils se racontaient tout. Nu non seulement de corps mais d'âme. Le printemps arriva. Fleurissant les parcs d'hyacinthes et de jonquilles. Et avec lui. Un voyage, un week-end à Deauville. Sur la côte normande. Pour sceller leur renaissance. La mer était agitée. Les vagues claquant contre les galets comme des applaudissements sauvages. Lucas construisait des châteaux de sable. Martin et Gabriel marchaient pieds nus dans l'eau froide. Leurs doigts entrelacés. Imagine un futur ici, dit Martin. Le vent fouettant ses cheveux. Une maison. Des étés entiers. Gabriel l'embrassa. Salé par les embruns. Pas d'imaginer. On le construit. Mais le destin. Capricieux. Réservait un dernier coup. À leur retour. Un message d'A. Sur le téléphone jetable retrouvé dans le sac de Martin, j'ai pas oublié. Dernier paiement. Où je balance tout sur le net. Tes petits secrets avec le gosse. Martin. Paniqué. À voix, un chantage persistant. Basé sur des photos truquées d'il y a des années. Il bluffe. Dit-il.
Mais Gabriel, terrifié pour Lucas, appela la police. Une enquête s'ouvrit, filature. Interrogatoire. Révélant à comme un escroc notoire. Arrêté pour extorsion. Au milieu du chaos, Martin craqua, une rechute. Une nuit passée dans un bar à boire jusqu'à l'oubli. Gabriel le retrouva au matin. Effondré sur un banc près de Notre-Dame. Puant l'alcool et le regret. Je suis faible. Sanglota-t-il. Incapable de te mériter. Gabriel, au lieu de fuir, le ramena chez eux. Le borda comme un enfant. Et le lendemain, l'emmena en cure, une clinique discrète en banlieue. Pour un mois de sevrage. On affronte ensemble, dit-il. Comme une famille. Les adieux furent déchirants, Lucas pleurant dans les bras de Martin. Promettant des lettres quotidiennes. Gabriel, seul avec l'enfant, puisa dans sa force nouvelle pour tenir la maison, routines apaisées. Thérapie partagée avec Lucas sur les grands changements. Les lettres arrivèrent. Régulières, Martin décrivant ses progrès. Ses lectures salvatrices sur la route de Kerouac pour l'espoir. Le temps retrouvé de Proust pour le pardon. Tu m'as sauvé. Écrivait-il. Pas l'inverse. Le mois s'écoula dans une attente suspendue. Ponctué de visites surveillées où Martin, amaigri mais rayonnant, jouait avec Lucas. Embrassait Gabriel avec une gratitude infinie. À sa sortie, une cérémonie improvisée, un pique-nique au Luxembourg. Avec champagne sans alcool et vœux murmurés. Je suis à toi. Corps et âme. Jura Martin. Plus de fuite. L'été enveloppa Paris d'une langueur dorée. Les terrasses des cafés bruissants de rire et de verre tintant. Mais pour Gabriel, Martin et Lucas, ce fut une saison de reconstruction. Pierre par pierre. Sous un soleil qui pardonnait tout. Martin, sorti de la clinique avec une médaille d'abstinence et un plan de vie rigoureux, réunions hebdomadaires. Journal intime. Travail à mi-temps dans une librairie du quartier latin. S'installa définitivement. Non comme un invité, mais comme un pilier, il rangea ses livres dans les étagères de Gabriel. Accrocha ses photos d'enfance au mur. Et surtout, adopta les rituels familiaux avec une ferveur presque religieuse. Les matins commençaient par des crêpes collectives. Lucas nommant les oiseaux qui picoraient le balcon, les soirs se closaient par des histoires partagées. Martin incarnant les héros avec une voix modulée qui captivait l'enfant. Gabriel, libéré des ombres. Fleuri professionnellement, son projet d'hôtel particulier remporta un prix d'architecture. Salué pour son équilibre entre tradition et intimité moderne. Un écho inconscient à sa propre vie. Lors de la remise des prix. Au cœur du palais de Tokyo. Il monta sur scène avec Martin à ses côtés non comme babysitter, mais comme partenaire. Leurs mains effleurées sous les applaudissements discrets. À ceux qui nous ont aimés malgré les tempêtes. Dit-il dans son discours. Improvisé et vibrant. L'amour n'est pas une ligne droite, c'est un labyrinthe où l'on se perd pour mieux se retrouver. Les yeux de Martin brillaient. Et ce soir-là, de retour à l'appartement, ils firent l'amour avec une lenteur sacrée. Leur corps se redécouvrant comme au premier jour, mais enrichi de cicatrices partagées. Lucas, ce petit ancre de leur union, grandissait en observateur sage. À l'école, il raconta leur histoire édulcorée. Bien sûr, lors d'un atelier d'écriture, mon papa a adopté un cœur perdu. Et ensemble,
On a guéri. L'enseignante, touchée, envoya le texte à Gabriel, qui le relut des larmes aux yeux. Martin, apprenant la nouvelle, organisa une surprise, un voyage en Provence, aux racines de Gabriel, pour un été de lavande et de sel marin. Ils louèrent une maisonnette près de Gordes, au mur de pierre ocre et au jardin envahi de romarins. Les jours s'écoulèrent en une idylle païenne, baignade dans la piscine naturelle d'un torrent. Dîner sous les étoiles où Martin lisait des poèmes de Rimbaud à voix haute. Lucas chassant les lucioles comme des joyaux volants. Une nuit, alors que l'enfant dormait, Gabriel et Martin s'allongèrent sur une couverture dans l'herbe. Le ciel provençal constellé d'étoiles filantes. « Regarde » murmura Martin, en pointant une traînée lumineuse. Un vœu. Gabriel se tourna vers lui, la main sur son torse. « Je n'en ai pas besoin. Tu es mon vœu exaucé. » Ils s'embrassèrent, langoureux, le monde se réduisant à leur souffle mêlé, à la chaleur de leur peau sous la lune. Ce fut une union totale, où le passé et dette, soupçon, rechute se dissipa comme une brume matinale. Laissant place à une clarté humaniste, l'amour n'efface pas les failles, mais les transforme en force. De retour à Paris, la vie s'apaisa en une routine enchantée. Martin publia ses premières nouvelles dans une revue littéraire. Des récits inspirés de leur Odyssée, un orphelin adopté, un gardien tourmenté, un sauveur rédimé. « C'est nous » confia-t-il à Gabriel lors d'une lecture au Shakespeare & Company. Sa voix tremblante sous les applaudissements. « Notre histoire. Pour que d'autres croient en la seconde chance. » Élodie, la tante, envoya même une carte, j'ai lu. Pardonnez-moi. Prenez soin de lui. Un pont tendu. Fragile mais réel. Vers la réconciliation. Pourtant, le dénouement ne fut pas sans ombre finale. En automne, lors d'une visite médicale de routine pour Lucas, le médecin détecta une anomalie cardiaque mineure, un souffle innocent. À surveiller. Mais qui raviva les peurs de Gabriel. Écho de la leucémie de son frère. Les nuits devinrent des veilles anxieuses. Martin veillant à tour de rôle. Leurs mains jointes sur le lit de l'enfant. Il est fort, chuchotait Martin. Comme nous. Et Lucas, sentant leur unité, guérit vite, le diagnostic se révélant bénin. Cette épreuve, dernière en date, les forgea irrémédiablement, l'amour, face à la fragilité humaine. N'est pas conquête, mais veille constante. Un acte de foi quotidien. L'hiver revint. Neigeuse et clémente. Et avec lui, une décision mûrie dans le secret, Martin demanda à Gabriel en mariage. Non avec bague mais avec un anneau de papier ciselé par Lucas. Sous la tour Eiffel illuminée. Pas pour la loi, dit-il. Les genoux dans la neige. Pour l'âme. Veux-tu m'épouser? Dans cette vie et les suivantes? Gabriel, riant à travers les larmes, accepta. Et Lucas sauta dans leurs bras, scellant le vœu d'un triple câlin. Pas de grande cérémonie, juste un dîner intime avec amis et famille élargie. Élodie invitée et acceptant timidement. Où toast et rire effacèrent les rancunes. Des années plus tard, regardant en arrière, Gabriel écrirait dans son journal, « J'ai adopté un orphelin. Mais c'est lui qui m'a sauvé et Martin. Ce baby-cité obstiné.
Qui a trouvé chaque jour un moyen de rester. Non par ruse. Mais par amour pur. Dans cette ville de lumière et d'ombre, nous avons bâti un foyer, KCH Tin dans les tempêtes. CM Xuk dans les silences. L'Anémen dans les baisers volés. Nanvn dans le pardon. Une histoire américaine d'âme. Greffée sur le sol français. Où les cœurs brisés se ressoudent. Imparfait mais entier. Et ainsi. Sous le ciel de Paris éternel. Ils vécurent non pas heureusement. Mais profondément. Humainement. Dans la danse infinie de l'amour qui guérit.